Alors je reviens sur un leitmotiv que j'ai développé depuis quelque temps à propos du coronavirus et des problèmes, des menaces de reconfinement. Parce qu'il y a un virus, si on peut dire, qu'il faudrait quand même traiter, c'est le virus de la parole. On sait que c'est par la parole, par la bouche, quand on parle à quelqu'un, que l'on transmet des choses dangereuses. Mais pour moi, la parole est en dehors du coronavirus, j'avais déjà dénoncé la parole. Quand les gens parlent trop fort dans un espace public ou ailleurs, d'ailleurs, c'est pénible, c'est polluant et c'est toxique. Et je pense qu'il faudrait considérer cette possibilité de combattre, comme on l'a fait pour le tabac, où on ne supporte plus la fumée, dans la plupart des lieux, c'est quelque chose qui n'est plus acceptable, eh bien il faudrait aussi combattre la parole, combattre ce besoin de parler, de parler, parler. Alors, il y a maintenant Internet, il y a les SMS, il y a le téléphone portable, mais ça c'est déjà de la parole. Mais je ne peux que constater en cette période de coronavirus et de déconfinement, puisque nous sommes aujourd'hui à la fin du mois de mai 2020, que les gens ont besoin viscéralement de parler. Et en parlant avec ou sans masque, et souvent sans masque d'ailleurs, eh bien, ils contribuent à une double pollution. D'abord celle du son, la sonorité, qui est pénible, qui est intrusive, parce qu'on est obligé d'entendre des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. Alors qu'on peut fermer les yeux, on ne peut pas fermer ses oreilles. Mais aussi parce que ça transmet des microbes, ça transmet des virus. Et on se, il faudrait au moins prévoir dans les lieux publics ou dans les transports des lieux où on n'a pas le droit de parler, où la parole est interdite. Et puis un deuxième point sur le coronavirus sur lequel je voudrais insister, c'est que le gouvernement a eu tort de ne pas recruter des volontaires, des gens qui auraient le droit de faire respecter un peu l'ordre dans les transports en commun, sans être payés bénévolement, mais qui auraient quand même un insigne quelque part, parce qu'on voit, et c'est malheureusement comme ça, que les règles de distanciation ne sont pas respectées dans les transports en commun, alors que c'est indiqué, alors que c'est balisé, ce siège est libre, ce siège n'est pas libre, mais avec cette ambiguïté, c'est que il faut laisser ce siège libre. Bon, enfin bref, j'ai montré à quel point cette formulation était débile. Enfin, peu importe. En tout cas, il faudrait recruter des personnes qui ont envie de faire respecter l'ordre. Et si elles n'ont pas cette espèce de diplôme, enfin, de certificat qui leur donne le droit d'intervenir, ça ne passera pas. Mais ce n'est pas une question d'argent. Il y a beaucoup de gens qui sont tout à fait disposés à, à intervenir. Et à expliquer en tout cas, parce qu'il y a des gens qui ne s'assoient pas au bon endroit parce qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris qu'est-ce que c'est que ce siège libre et pourquoi ce siège libre par rapport à l'autre service. La plupart n'ont pas compris toute la configuration des transports en commun.